Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais vous parler de cosmétiques coréens. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'adore les cosmétiques coréens. Je suis passée par ma phase où j'essayais plein de produits Tony Moly et compagnie. Seulement je dois bien vous avouer que depuis quelques mois, si ce n'est plusieurs années, je me suis pas désintéressée de la question, loin de là, parce que je continue à regarder ce qui se fait en matière de cosméto coréens. Mais c'est surtout que je manque de temps et de visage pour tout tester. D'où le fait que ces dernières années, les cosmétiques coréens, je les regardais surtout de loin. Et en fait, au mois de décembre, il y a le site YesStyle qui m'a contacté. Je vous laisserai bien évidemment le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller y faire un tour. Pour tout vous dire, je ne connaissais pas ce site et en faisant quelques recherches en ligne à ce propos, j'ai découvert que c'était un site qui était hyper connu, notamment aux États-Unis et au Japon, il me semble. C'est un site qui est hyper visité et qui propose des tonnes de trucs, notamment des vêtements, des accessoires, mais surtout des cosmétiques. Et parmi les cosmétiques qui sont proposés, vous allez pouvoir retrouver quasiment toutes les marques en provenance de Corée du Sud, ainsi que des marques japonaises. Et en fait, en regardant un petit peu la catégorie cosmétique, enfin quand je vous dis un petit peu, j'ai sincèrement passé plusieurs heures à regarder tout ce qu'ils proposaient, et encore je n'en suis même pas venue à bout. Il y a tellement de trucs, c'était juste incroyable. Et donc je me suis dit allez, pourquoi pas, ça va me permettre de me replonger dans les cosmétiques coréens. Je vais pouvoir tester des nouveaux produits dont je vais pouvoir vous parler. Ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, ça pourrait en intéresser beaucoup. Du coup je me suis lancée, j'ai sélectionné des produits et ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu old fashion sur YouTube. Ça va être une vidéo haul. Alors comme je vous le disais, c'est le site qui m'a proposé de m'envoyer des produits, donc c'est pas un haul à proprement parler, mais je vais vraiment vous présenter les produits que j'ai sélectionnés. Et en fait mon but dans cette vidéo, c'est que vous me disiez les produits qui vous intéressent tout particulièrement, ceux pour lesquels vous souhaiteriez que je vous fasse une revue ou que je vous propose des swatchs etc sur le blog, parce que je suis sûre que j'ai déniché quelques pépites qui risquent très fortement de vous intéresser. Alors concernant le site, je dois vous dire que mon expérience s'est très bien passée, le site est plutôt très clair, si ce n'est qu'il y a 1 milliard de trucs à regarder là-dessus. Les frais de port sont offerts pour la France à partir de 35 $, vous avez un numéro de suivi, enfin c'est un site complètement sécurisé et je n'ai eu aucun frais de douane et c'était ma principale crainte. Et en fait lorsque j'ai regardé un peu sur internet les avis par rapport à ce site, visiblement, alors dites-moi si je me trompe en commentaire ci-dessous si vous avez déjà commandé sur ce site, mais visiblement les personnes qui commandent n'ont pas de frais de douane, donc ce qui est plutôt cool. Donc voilà globalement pour YesStyle. Je dois vous avouer que j'étais complètement satisfaite de ma commande sur le site. La seule chose que j'avais envie de vous montrer, c'est que sur les produits que vous commanderez, vous retrouverez des petites étiquettes comme ça en fait, qui sont des étiquettes de référence avec des codes barres et compagnie, avec la traduction des noms en fait des produits, parce que parfois c'est pas écrit en anglais vu que ça vient de Corée du Sud. Et donc à chaque fois ils vous remettent le nom de la marque, le nom du produit ainsi que la teinte. Et je trouve ça juste un petit peu chiant en fait lorsqu'on ouvre son colis de voir que tous les produits ont été recouverts d'une étiquette. Alors ça m'a rassurée lorsque j'ai vu que les étiquettes se retiraient plutôt très bien sur la plupart des produits, donc je me suis dit bon c'est pas grave. Mais pour la maniaque des produits tout neufs que je suis, ça m'a un tout petit peu dérangée, mais honnêtement c'est un détail. Donc trêve de blabla, je vais vous présenter tous les produits que j'ai sélectionnés. Comme je vous disais, vous pourrez ainsi me dire si vous voulez voir des revues un peu plus détaillées de certaines références. Je vais commencer par le moins intéressant si je puis dire. J'ai commandé des cotons démaquillants parce qu'en fait les cotons démaquillants en Asie ne ressemblent absolument pas aux disques qu'on a en France. En Asie ils se tiennent beaucoup plus, ils sont plus fins, plus doux, enfin bref les cotons là-bas ça n'a strictement rien à voir. J'en avais déjà testé une fois et je m'étais dit qu'il faudrait à tout prix que j'en recommande, donc j'en ai profité. J'ai voulu tester les cotons de 3 marques, donc ça ce sont des Tony Moly. Il y a ici une protection en carton qu'on peut retirer, il y a 400 disques démaquillants là-dedans, donc j'ai de quoi faire. J'ai commandé ceux-là parce que je crois qu'au niveau du rapport qualité-prix c'était les meilleurs. Il y a 408 pièces, c'est de la marque Etude House et ce sont les Monster. Non mais regardez-moi ça, c'est juste trop mignon. Et ensuite j'ai voulu tester ceux-là de la marque Hongshang que je ne connaissais absolument pas. Là il y en a beaucoup moins, il me semble qu'ils étaient aussi un tout petit peu plus chers, enfin, en termes de rapport qualité-prix, donc à voir aussi en termes de différence, mais il y a 200 cotons là-dedans. Comme vous le savez, je suis une fervente utilisatrice d'eau micellaire pour me démaquiller et du coup évidemment j'utilise pas mal de coton, donc là au moins j'ai mon petit stock pour un moment. Et si vous voulez je vous ferai un petit retour là-dessus parce que c'est toujours chouette de savoir s'ils sont mieux, moins bien, voilà. Bon, je vais commencer par les produits pour le teint.
Alors j'ai tout d'abord commandé la Face Blur qui est la base de la marque Etude House, qui est apparemment l'un des best-sellers de la marque. J'en ai beaucoup entendu parler ces dernières années et sachant que je l'avais encore jamais testé, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc c'est une base qui est apaisante, qui camoufle les pores et qui permet de préparer la peau au maquillage. Donc elle se présente comme ceci avec une petite pompe, donc évidemment je testerai. Bon, je vais arrêter de vous dire que je testerai parce que évidemment je vais essayer de tester tous ces produits, alors petit à petit en fonction aussi de ce que vous allez me demander, mais évidemment c'est le but. En matière de fond de teint, j'en ai commandé deux. J'ai tout d'abord pris le Triple Wear de la marque APE ou APE, encore une fois il y a certaines marques, je suis désolée, je ne sais même pas comment je suis censée prononcer ça, mais du coup c'est un fond de teint avec un SPF de 20. J'ai pris la teinte 2 qui est la teinte light parce que quand on commande des cosmétiques coréens ou japonais, il faut garder en tête que les filles ont la peau très claire dans ces pays là, donc même si j'ai la peau hyper pâle, la teinte la plus claire ne m'aurait sûrement pas convenu, donc là j'ai opté pour la teinte numéro 2 et je dois vous avouer que j'ai l'impression que ça devrait aller. Pareil, j'en avais beaucoup entendu parler de cette marque et de ce fond de teint. Et pour ne rien vous cacher, ça m'a un petit peu fait penser au Double Wear d'Estée Lauder, sauf que là c'est le Triple Wear, vous voyez, c'est la surenchère. Donc à voir. Et le deuxième fond de teint que j'ai commandé, je l'ai pris en deux teintes parce que là encore une fois, impossible de savoir quelle serait ma teinte. Donc j'ai pris la teinte Fair et la teinte Ivory. C'est le Double Lasting Foundation de la marque Etude House. C'est une marque que je trouve très chouette et apparemment ils font vraiment d'excellents produits pour le teint. Donc ça m'a intriguée. Cette fois-ci c'est un SPF de 34. C'est précis. En matière d'anti-cernes qui sont recouvertes d'étiquettes en tout genre, parce que ça n'a rien à voir, je sais pas ce que ça fait là. J'ai tout d'abord pris donc le Moist Creamy d'APE aussi, puisque apparemment c'est un anti-cerne qui est très sympa et qui est pas déshydratant du tout, donc j'ai pris la teinte 2 Vanilla. Ensuite de la marque Skin Food, et là j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps parce qu'il y a longtemps sur YouTube je vous avais présenté des blush crème de la marque Skin Food que j'adorais, qui sentaient les fruits, qui étaient merveilleux, enfin bref. Donc là j'ai commandé le concealer qui est le Stain Concealer. Donc la notion de stain c'est assez étonnant pour un anti-cerne et ça m'a intriguée, donc j'ai pris la teinte Light, la numéro 1. Dernier anti-cerne que j'ai voulu tester, apparemment celui-ci a une couvrance assez importante, c'est de la marque The Same, what is that? Bon, ça s'écrit S-A-E-M, donc je suppose que c'est The Same. Donc c'est le Cover Perfection Tip Concealer avec un SPF de 28. C'est assez rare de voir un SPF dans un anti-cerne. Donc voilà, en format un peu plus classique, qui ressemble un peu au Lasting Finish de la marque Collection je crois, ou Lasting Perfection de la marque Collection, qu'on trouve à Londres, mais assez nomade en plus en termes de format. Dans la catégorie un peu n'importe quoi, j'ai craqué pour un kit de crème pour les mains. J'ai vu ça, je me suis dit c'est ridicule et absolument mignon, donc il me les faut. Donc ce sont 3 crèmes pour les mains de la marque Olika Olika et c'est la collection dessert en fait. Donc ils appellent ça Lazy and Joy et à chaque fois on a un parfum différent. Donc ici on a le parfum Cream Cheese qui j'ai déjà senti la crème pour les mains, ça sent un petit peu le citron. À côté on a la crème pour les mains sorbet et enfin Custard and Cream. Donc ça c'est un parfum un peu plus gourmand. En revanche je vais le réouvrir parce que je me souviens plus quelle était l'odeur de la crème au sorbet. Ah bah je me suis trompée, c'est la crème au sorbet qui a un parfum un peu citronné. Donc que sent la crème au cream cheese? Je ne sais pas. Non mais je vous ferai un zoom, mais les dessins quoi, c'est juste à mourir de rire. Celle au cream cheese a une odeur un peu vanillée, donc hyper sympa d'ailleurs. Bon, bah à glisser dans mon sac et à tester. En tout cas elles n'ont pas l'air grasses du tout. Celle au sorbet a l'air un peu plus légère et celle-ci un peu plus nourrissante, mais c'était plutôt très mignon. Donc j'ai des petites crèmes pour les mains de la collection dessert. Voilà. Alors je dois vous avouer que le premier truc que j'ai glissé dans mon panier ce sont ces baumes pour les lèvres, même si ce sont pas des baumes pour les lèvres, ce sont les Lip Sleeping Mask de Laneige. J'ai pris 2 parfums, j'ai pris Vanille et Berry parce que ces produits là j'en entends parler depuis tellement longtemps, je rêvais de les tester. Donc là au moins je vais pouvoir me pencher sur leur cas. J'ai déjà pris des photos pour voir comment c'est mon test et ça je vous en reparlerai sur le blog parce que ce sont des masques pour les lèvres qu'on applique le soir et qui réparent progressivement les lèvres. Donc la marque conseille en fait de s'en servir plusieurs jours d'affilée pour voir de meilleurs résultats. Tout ce que je peux vous dire c'est que, alors déjà ce sont des peaux qui sont quand même assez importantes parce que la texture ressemble un peu à une cire fondante en fait et une micro noisette ça suffit pour recouvrir les lèvres. Donc on applique ça en couche quand même assez épaisse avant de dormir et ça
c'est censé en tout cas réparer les lèvres, donc je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs lorsque cette vidéo sera en ligne, peut-être que mon article aura déjà été publié parce que je sais pas encore quand je la mettrai en ligne, mais bon, en tout cas tout sera en barre d'infos si nécessaire. Donc le parfum vanille est absolument délicieux. C'est absolument pas entêtant, ça sent vraiment la vanille mais assez crémeuse et très légère. Et la senteur berry, elle est à tomber par terre. Ça sent le bubblegum à la fraise mais c'est doux. Franchement, c'est absolument pas chimique, c'est juste addictif. Donc concernant les couleurs de ces lip masks, en fait il n'y en a pas, ça se transforme en un fini assez épais et transparent sur les lèvres. Donc j'ai commencé mon test, je vous en reparlerai bien évidemment, mais j'en ai tellement entendu de bien, donc je vais quand même placer la barre assez haut et j'espère qu'ils feront des miracles. Je vais terminer d'ailleurs avec les produits pour le teint parce que j'ai intégré des produits soins après les fonds de teint. Alors attendez, je retire là l'étiquette. Bon, vous voyez, ça se retire quand même très bien, heureusement, je vais la mettre derrière. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah super, ils en ont mis une derrière, une devant au cas où on loupe le nom du produit, my god. Bon bref, donc chez Skin Food, donc encore la marque dont je vous parlais avec les blushs là que j'adorais, bah, j'ai voulu tester les poudres parce que c'est vrai qu'en ce moment je ne jure que par les poudres Kat Von D et Too Faced, donc je me suis dit il serait temps aussi de tester autre chose. Donc j'ai pris le Pore Pact, une poudre compacte, donc c'est la Peach Cotton, et ensuite j'ai pris la poudre de finition libre. Je vais juste ouvrir ça pour voir si ça sent la pêche. Ce produit existe quand même depuis des années il me semble, donc je pense que Too Faced n'a rien inventé avec l'histoire de la pêche. Ils se sont juste un petit peu inspirés de ce qu'on trouvait en Corée, n'est-ce pas? Bon, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, mais en tout cas il y a eu un peu d'inspiration derrière. Oh my god, oui ça sent un peu la pêche. Ok, c'est rigolo. Bon bah c'est un peu comme les produits Too Faced, mais là c'est un peu moins fort quand même. Donc là la version compacte et la version libre. Vous savez quoi, je vais l'ouvrir aussi parce que je me demande si il y a, vous savez, le petit rabat protecteur ou pas du tout. Pas du tout. Mince. Non, c'est une poudre libre par contre qui a l'air assez blanche. J'espère que ça ne laissera pas de fini blanc sur le teint, à voir. Mais voilà du coup pour les produits pour le teint. Alors ensuite de la marque Anne Aka, j'en ai littéralement jamais entendu parler. J'ai pris un gommage pour les lèvres qui s'appelle le Choo Choo Lip Scrub. Non mais trop mignon. Donc c'est à la senteur Strawberry and Cotton Candy, donc quelque chose d'hyper sucré, un peu inspiration Barbapapa et fraise. Je vais voir ce que ça donne. Oh mon dieu! Vous vous souvenez de ces bonbons en poudre qu'on pouvait mettre directement dans la bouche et qui pétillent ou que sais-je là à la fraise? Ça a littéralement le même parfum. Ok. C'est un petit peu entêtant, mais après, bon, c'est un gommage au sucre assez classique. Le packaging est absolument adorable en revanche, mais par contre le parfum est quand même assez intense. Ah, j'ai failli oublier, parce que ça je l'ai pris en photo déjà, je compte vous en faire un petit article de la marque Peripera. J'ai commandé ça, non mais franchement c'est juste tellement mignon. C'est une petite valisette que vous pouvez personnaliser, puisqu'en fait elle est fournie avec une petite fiche de petits autocollants comme ça. Donc moi j'ai mis un petit autocollant fragile avec un milkshake et tout, enfin c'est adorable. Elle est vraiment hyper bien pensée, il y a carrément la hanse et tout. Et du coup lorsqu'on l'ouvre on a 5 miniatures des produits Peripera. Donc on a le Ink Airy qui est un rouge à lèvres apparemment au fini assez velvet. On a ensuite un tint pour les lèvres, un Ink Velvet, donc encore une fois un rouge à lèvres liquide. Et ensuite on a l'anti-cerne et ce qui ressemble de près ou de loin à un produit pour faire le contouring. J'ai pas trop compris. C'est le Ink Multi, faudrait que je me penche sur son cas, mais en tout cas ce sont des petites miniatures, alors c'est vraiment petit, hein, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment le mini truc à tester, mais en même temps il y en a pour plusieurs utilisations, ça permet de se faire un avis sur le produit. Et en fait j'avais déjà entendu parler du Ink Concealer, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tester un format un peu plus sympa. Et alors tout ce qui me reste à vous présenter, ce sont des produits pour les sourcils ou pour les yeux. Pour les sourcils je vais passer très vite parce qu'en fait j'ai commandé une sélection de 5 crayons pour la simple et bonne raison que souvent en Asie les crayons ont des sous-tons un peu gris que j'aime beaucoup en fait, que je trouve plus naturel. Donc je me suis dit bon on va essayer. Donc j'ai pris par exemple le Grey Brown de chez Eclipse. Alors ça j'en ai jamais entendu parler. J'ai pris toujours de chez APE la teinte Grey Brown. Ensuite le Eyebrow Auto Pencil de la marque Skin Food, cette fois-ci dans la teinte Natural Brown, donc ça doit plus être un brun, enfin un marron naturel. Chez Skin Food toujours le Brow Wood Pencil
dans la teinte Natural Brown également, parce que cette fois-ci je crois qu'il n'y avait pas de grey machin, donc je me suis dit bon on va tester ça. Du coup c'est une version je crois qui se twist ou une version crayon. Et enfin le dernier c'est le de Tony Moly, c'est le Lovely Eyebrow Pencil. Cette fois-ci dans la teinte Grey Brown, donc encore avec des sous-tons un peu gris. Je pourrais les tester et puis dans tous les cas je vous ferai un retour, vous verrez bien ce à quoi mes sourcils ressemblent. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'en matière de produits pour les yeux, j'ai trouvé des petites pépites visiblement. Pour commencer, ce produit qui est le Magic Inside de Olika Olika dans la teinte Stella Dust, donc c'est le Eye Metal Glitter que j'ai utilisé dans mon Get Ready With Me pour les fêtes. Je vous laisserai la vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas visionné. Pour moi ce produit c'est le dupe quasi parfait du Magnificent Metals de Stila. Alors je suis déçue, il n'y a que 4 teintes chez Olika Olika et certaines teintes sont quand même assez foncées ou assez rougeâtres, donc j'ai préféré rester sur une teinte assez naturelle, mais en tout cas en termes de rendu et d'impact lumineux et glitter, bah c'est sensiblement la même chose, sauf que celui-ci coûte quand même beaucoup moins cher, donc je vous le recommande vivement, son rendu est sublime. Dans le même genre chez Etude House, il y a quelque chose qui s'appelle le Universe Glitter Pigment. Et alors, attendez, il faut vraiment que je retire ces étiquettes parce que là, c'est juste horrible. C'est sur le packaging, vous allez strictement rien voir, donc bah non. Voilà, donc ce sont les Be My Universe Glitter Pigment. Et là, j'ai une édition limitée qui fait partie de la collection Fun Park. Et en fait, ce sont tout simplement des pigments dans un packaging plus pratique que ceux qui se présentent, vous savez, en poudre en fait. Et donc, j'ai pris ces 3 teintes-ci. Donc, celle-ci qui est, donc, je crois, en édition limitée. C'est la teinte numéro 101, donc c'est un joli rose gold. En fait en termes d'applicateur, bon je vous en reparlerai, mais c'est tout simplement un petit embout comme ça en dôme et on a tous les glitters qui se mettent en fait autour de l'applicateur. Ensuite on a un joli violet lilas et enfin un noir verdâtre avec des reflets gris mais qui a l'air très joli. J'ai vraiment voulu tester ces fards liquides un peu pailletés pour justement réussir à trouver des dupes des Stila parce qu'ils sont pas donnés. Du coup j'ai aussi pris chez Rire ou Rire, je ne sais pas, on va dire que ça s'appelle Rire, le Luxe Liquid Shadow, donc dans la teinte 1 et 4. Cette fois-ci ça se présente dans un packaging un peu plus classique avec un embout mousse. Ceux-là ont l'air un peu moins pailletés et plutôt métallisés en fait, à voir. Ça a plus l'air d'être des fards à paupières liquides mais assez lumineux. De la marque Eclipse, j'ai pris les Liquid Glitter Shadow. Qui encore une fois se présente dans des petits flacons comme ceci. Cette fois-ci le capuchon là est de couleur dorée. Alors ça a l'air ultra pailleté, j'ai tellement hâte de tester ça. C'est un embout mousse encore, waouh, les reflets de dingue qu'il y a là-dedans. C'est juste fou. En fait ça a plus l'air d'être comme des toppers en termes de fard à paupières. 3 fards liquides chez APE, ce sont les Eye Glitter. Donc j'ai pris un petit rose, un blanc et un champagne. Et enfin des petits fards mono, toujours avec un effet glitter glitter. D'abord chez Olika Olika j'ai pris un blanc ainsi qu'un... Apparemment j'ai pris j'en ai pris un petit peu marronné. Ensuite j'ai pris 3 Shine Fix Eyes de la marque Aritaum. Donc le numéro 3 qui est apparemment un champagne doré. Le numéro 34 qui est un bronze et enfin le numéro 2 qui est un joli champagne rosé. Ah mince, il y avait aussi celui-ci, le numéro 31 qui est un rose. Et enfin le produit qui va clôturer cette vidéo, c'est le Holy Deep Jewel Pot de la marque Peripera, donc la même marque que la petite valisette que je vous ai présentée, qui est cette fois-ci dans la teinte B-Edge qui a l'air d'être un marron bronze. Absolument superbe. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul de produits coréens. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ci-dessous les produits que vous aimeriez que je teste rapidement. Comme ça, je vais pouvoir me pencher sur leur cas. Déjà, je me suis lancée dans le test des Lip Sleeping Mask de la neige, donc pour les lèvres, mais je pourrais bien évidemment continuer avec d'autres produits. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.